on considère une fonction f définie sur un intervalle i qui est continu sur cet intervalle et qui vérifie la propriété suivante. Pour chaque x de l'intervalle, f de x au carré est égal à plus 1. Le but de l'exercice, c'est de montrer que soit pour tout x appartenant à i, f de x égale plus 1, ou alors pour tout x appartenant à i, f de x égale moins 1. Autrement dit, soit la fonction est constante égale à plus 1, soit la fonction est constante égale à moins 1. Alors, on commence par remarquer la chose suivante, c'est-à-dire que si on fixe un nombre x dans notre intervalle, alors par la proposition qui est de la définition, on sait que f de x au carré est égal à plus 1. Donc pour f de x, on a deux possibilités. Soit f de x est égal à plus 1, ou alors f de x est égal à moins 1. Mais ceci ne résout pas du tout notre problème. On a montré que f de x prend la valeur soit plus 1, soit moins 1, mais on n'a pas montré que f de x était constante égale à plus 1, ou bien f de x constante égale à moins 1. Alors, maintenant, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que notre conclusion est fausse. Alors, on va nier cette assertion. Alors, qu'est-ce que ça donne, la négation? Donc, on suppose que la proposition pour tout x appartenant à i, f de x égale plus 1 est quelque chose de faux. Et la négation de ou, c'est donc un et on suppose aussi que pour tout x appartenant à i, f de x égale moins 1, c'est aussi une assertion fausse. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça veut dire pour tout x appartenant à i, f de x égale plus 1 est une assertion fausse? Ben, ça veut dire qu'il existe une valeur qui n'est pas 1. Donc il existe x1 appartenant à i tel que f de x1 n'est pas la valeur plus 1. Mais si ce n'est pas la valeur plus 1, ben nécessairement c'est la valeur moins 1. Et de la même façon, on sait que la fonction n'est pas constante égale à moins 1, donc il existe une valeur x2 appartenant à i telle que f de x2 ne vaut pas moins 1, mais si ça ne vaut pas moins 1, nécessairement, ça vaut plus 1. On a donc trouvé x1 et x2 dans notre intervalle i, tel que f de x1 est égal à moins 1 et f de x2 est égal à plus 1. C'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on sait que f est continu sur notre intervalle i, et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, on sait que toute valeur prise entre moins 1 et plus 1 est atteinte. Donc en particulier, la valeur 0 qui est bien entre moins 1 et plus 1 est atteinte. Donc il existe x0 appartenant à i tel que f de x0 est égal à 0. On obtient tout de suite la contradiction parce qu'en effet, on obtient alors que f de x0 au carré, c'est 0 au carré, et donc 0, ce qui contredit notre hypothèse que f de x au carré doit tout le temps être égal à plus 1. Donc, qu'est-ce que c'est que notre conclusion? On a supposé que ceci était faux, on a obtenu une contradiction, et donc on en déduit que soit la fonction est tout le temps égale à plus 1, ou alors tout le temps égale à moins 1. L'hypothèse de continuité est essentielle, et sans cela, la conclusion serait fausse. Dans cet exercice, on a utilisé la version suivante du théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue sur un segment AB, alors pour tout u compris entre f de A et f de B, il existe un C tel que f de C égale U. Autrement dit, f atteint toutes les valeurs comprises entre f de A et f de B. Par conséquent, si on suppose que la fonction f continue prend
des valeurs strictement négatives et des valeurs strictement positives. Donc, par exemple, ici sur le dessin, f atteint les deux valeurs marquées, une strictement positive, une strictement négative. Alors, puisque f est continu, le graphe de f entre ces deux points doit être tracé sans lever le crayon. Et si on cherche à relier les deux points sans lever le crayon, nécessairement, on doit traverser l'axe des x, ce qui donne un petit c tel que f de c égale 0. Comme application, vous pouvez chercher à montrer le résultat suivant. Tout polynôme à coefficient réel de degré impair possède au moins une racine réelle. Indication, vous pouvez regarder ce qui se passe en moins l'infini et plus l'infini, de façon à trouver un petit c tel que p de c égale 0.